conflit, on peut dire ça comme ça, entre elle, sa famille et puis ma famille. Et le retour a été un peu catastrophique. C'est un non. Je me suis dit, bon, peut-être que la vieille, elle se trompe un peu ou bien, voilà. Donc, on va essayer de peut-être faire un truc en cachette. Là, nous allons entamer la deuxième partie de cet épisode et donc vous suivrez certainement l'épisode en 2 parties. Et là, dans la deuxième partie, il va nous raconter son projet de mariage qui n'a pas abouti. Dis-nous, Robin, c'était quoi ce projet de mariage qui n'a pas abouti? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai, on a parlé de la première histoire de ton parcours de vie. Tu arrives en France, tu arrives à te stabiliser, tout va bien. C'est vrai qu'après, quand on dit qu'on est stable, il y a la vie amoureuse. Donc, ça fait un beau lien. Exactement. Il y a la vie amoureuse. Qu'est-ce que tu as ta stabilité? Avec qui tu vas partager tout cet argent que tu gagnes maintenant? Justement. Alors, ça, c'est une histoire que j'en parle rarement. Et effectivement, si j'ai décidé d'en parler aujourd'hui dans le podcast, c'est parce que c'est quelque chose de très émouvant qui vraiment me tenait à cœur parce que je me dis, en parlant aujourd'hui, ça va me permettre peut-être de me libérer un peu plus l'esprit. Et j'avoue que l'opportunité m'est donnée aujourd'hui d'en parler en long et en large. Alors déjà, avant de commencer, je voulais juste préciser que je suis en couple avec une jeune belle demoiselle avec qui je partage ma vie actuellement. Et je pense que je dis merci à Dieu parce que vraiment cette fille, elle me rend quand même très heureux. Qu'on salue au passage. Qu'on salue au passage. En tout cas, je t'aime bien, mon amour. Avant de venir en France, j'avais rencontré une fille. Et je tiens à préciser que c'est une fille de mon village. C'est-à-dire que on s'est connus quand j'étais à Abidjan, mais on ne sortait pas encore ensemble. C'est-à-dire qu'on n'avait pas encore envisagé de sortir ensemble, mais on se connaissait. En fait, la connaissance a été favorisée, d'autant plus qu'on était du même village. Je tiens à préciser cela parce que ça aura un impact dans la suite de l'histoire. Dans la suite de l'histoire. Exactement. Quand j'ai commencé avec la demoiselle, je pense qu'on était en 2019 qu'on a commencé à parler sérieusement, qu'on devait commencer quand même une relation amoureuse. Donc du coup, ça a commencé à fleurir un peu. Et du coup, j'ai pu signer mon CDI en 2019, fin 2019. Et on a commencé à nourrir l'idée de pouvoir quand même vivre ensemble. D'accord, donc la relation amoureuse, elle commence à distance. Elle commence à distance. distance. Donc que toi, tu es en France et elle est en Côte d'Ivoire. Exactement. D'accord. Donc du coup, j'avais comme pour projet d'aller la rencontrer physiquement. Enfin, quand je dis physiquement, la connaître physiquement parce que quelque part, on se connaissait déjà. Mais en termes de relations amoureuses, on ne se connaissait pas encore physiquement. Oui. Donc, on a commencé à nourrir le projet sans souci, tu vois. Et en 2020, je comptais y aller. Malheureusement, j'ai été un peu freiné compte tenu de la situation du Covid que vous connaissez. COVID, oui. Et je devais attendre l'année qui suivait. Donc, du coup, j'ai envie de dire que c'était quand même un rêve. C'était parfait. Et surtout que je venais aussi de signer mon CDI. Et je me disais que mon idéal, ce serait que je sois peut-être marié et puis avoir des enfants. Ça, en fait, je pense que, je ne dirais pas tout le monde, mais pour mon cas, l'idéal pour moi, c'était de me marier et puis commencer à avoir des enfants. C'est un peu le schéma de réussite classique qu'on nous présente. Exactement. Fais tes études, trouve un emploi, marie-toi, fais des enfants. Exactement. Voilà. Donc, du coup, en 2021, pendant ce temps, c'est-à-dire de fin 2019 jusqu'en 2021, on n'avait pas de soucis. Et je crois en 2021, je me rends au pays, je crois que c'était en mai 2021, je me rends au pays et là, on vit notre situation. D'accord, c'est la première rencontre en tant que copain-copine. Copain-copine. 2 ans après. 2 ans après. Donc, je me rends en Côte d'Ivoire. Je vais vous épargner les détails. On était vraiment contents de se rencontrer. C'était vraiment intéressant. Et pour ma part, j'en ai discuté avec ma maman. Et je lui ai fait comprendre que c'est cette fille-là que je veux. Et comme je le dis, c'est une fille
qui venait de mon village. Voilà. Donc du coup, elle m'a fait comprendre que non, il n'y avait pas de souci, que bon, je la connais, c'est une fille qui est bien, voilà, sa maman aussi est bien, ses parents sont bien, donc il n'y a pas de souci. Donc moi je me suis dit, bon ok, ça vaut le coup. Et pendant ce temps, la fille, je crois qu'elle était en master 1, et elle aussi, elle devait venir faire des études, enfin elle voulait aussi venir faire des études en France. En France. Donc je lui ai dit, bon, voilà ce qu'on va faire, on va faire tout le nécessaire pour que tu viennes. Donc en même temps que moi je me rendais au pays, on avait déjà enclenché, je crois en 2020, on avait déjà enclenché les démarches de Campus France, enfin, tout ce qui va avec. Et du coup, même bien avant que moi j'arrive en Côte d'Ivoire, je pense qu'elle avait déjà eu une acceptation. D'accord. Donc, l'objectif c'était qu'on fasse les démarches pour qu'elle vienne. Bon, malheureusement, on a essayé de faire le visa. J'ai même payé la caution d'un logement dans la ville dans laquelle elle devait arriver. En fait, toutes les démarches possibles, Oui. les documents nécessaires pour faire le visa, tout ce qu'il fallait pour qu'elle ait le visa. On a fait la première étape, on a fait la première session, j'ai envie de dire comme ça, du visa, et ça a échoué. D'accord. On a essayé une deuxième fois. Et le visa encore a échoué. Parce que la première fois, c'était des documents qui m'appartenaient. J'ai complété avec des documents de certains amis proches. Mais ça n'a pas abouti. Ça, c'était pour le garant. Pour le garant, oui, pour le garant. Parce que le Financier. logement, c'est moi qui l'avais déjà géré. Donc, au niveau du logement, il n'y avait pas de souci. Le garant financier, j'avais complété avec moi mes documents, plus les documents de certains amis, et ça n'a pas abouti, malheureusement. Ça n'a pas abouti encore. Donc, on s'est dit, bon, peut-être que c'est un peu peut-être trop flagrant si nous, on apporte nos soutiens comme ça. On va essayer de trouver une personne qui est quand même assez proche d'elle, de la famille, qui a suffisamment de moyens pour être son garant financier. Mais là, la tentative, parce que tu as parlé de première session, deuxième session, c'est la même année que C'est vous la même essayez année, deux fois? Deux fois. D'accord. Donc, on s'est dit, bon, peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche. J'ai même contacté la dame qui louait son appartement, qu'elle me fournisse ses documents, en fait, tout ce qui allait avec. On a essayé une deuxième fois avec une personne qui était quand même assez nantie en Côte d'Ivoire. Le visa a échoué. Donc, franchement, on était un peu découragé parce qu'on s'était dit, bon, c'était le moment, si tu veux, de se retrouver ici, vu que, bon, il y a certaines choses. Et moi, ce qui m'avait plus apaisé, c'est que je suis parti en parler à ma maman. Oui. Et ma maman m'a fait comprendre qu'il n'y avait pas vraiment de souci à ce niveau-là. Tu vois. Et du coup, il fallait maintenant tenter une autre approche. Et l'autre approche, c'est que on puisse se marier et ça va favoriser la venue. Ça sera un peu plus facile parce que la demande de visa, si tu es marié avec quelqu'un qui avait peut-être le passeport talent, je pense que les démarches de visa sont un peu plus simples. Oui, c'est plus facile. Voilà, que la personne puisse te retrouver en tant que conjoint. D'accord, exactement. Et surtout que moi, en fait, moi, je voyais ça comme quelque chose d'important pour moi parce que étant étudiant, il allait peut-être refuser, mais là, ça va, je suis quand même assez posé. Je pense que c'est le moment de prendre un nouveau départ. Donc, du coup, j'en parle. La première fois, j'en parle à ma maman. Je lui dis, bon, ok, bon, voici la situation. C'est elle que je veux qu'elle me rejoigne. Bon, elle m'a dit, ok, j'ai compris. Alors que il y a quelques mois en arrière, quand j'étais à Abidjan, la réponse, il n'y avait pas de souci et tout ça. Donc, du coup, elle me dit, bon, elle va essayer de réunir la famille, leur en parler, et puis voilà, voir comment est-ce que ça peut aboutir. Il dit, bon, ok, j'attends. Et le retour a été un peu catastrophique. J'ai envie de dire ça comme ça. Et je la rappelais pour lui dire, bon, ok, qu'est-ce qui se passe? Mais c'était quoi le retour catastrophique? Justement, c'est un non, c'est quoi? C'est justement, c'est un non. Et un non avec des réponses qui ne me convenaient pas. Voilà. Parce que quelque part, moi je me disais une chose, si je dois aller épouser une personne à Abidjan, la moindre des choses que je dois faire, peut-être c'est d'aller voir mes parents, qui vont aller voir les parents de la fille, et puis bon, après, tout va aller comme sur des roulettes. Oui. Mais malheureusement, quand j'ai appelé ma maman pour le deuxième retour, elle m'a fait comprendre qu'il y a eu des conflits, on peut dire ça comme ça, entre elle, sa famille, et puis ma famille. D'accord. En fait, ce sont des conflits conflit peut-être le mot est trop exagéré, mais qui dépassent mon entendement. C'est comme si
il y a eu peut-être des problèmes entre les deux familles. Donc, quelque part, on ne doit pas unir ces deux personnes-là. Est-ce que quand même je dirais pas c'est improbable, mais Ouais. c'est ce que enfin j'ai pas le mot, mais voilà, c'est pas loin de ça. À Abidjan, tu peux croiser tout le monde, tu vois. Oui, oui, C'est rare même que je croise une personne qui vient de la même ville, tu vois, oui, d'origine que moi, Boisflé. oui. À plus forte raison, le village, tu vois, c'est encore tout petit, c'est encore, tu Ah vois. non, en fait, C'est ce que je voulais dire. oui, Donc, justement, en fait, déjà, comment ça arrive? Et ce qui est fou, malheureusement, c'est que non seulement ça arrive, mais ils savaient que les deux familles ne s'entendent pas encore. En fait, justement, au début, j'ai dit que on ne s'est pas rencontrés à l'université. C'est parce que les circonstances de rencontre étaient aussi simples. C'est juste que au village, on a des réunions peut-être de village, on a des, comment on appelle ça, comment je peux appeler ça déjà? On a des fêtes quand on s'en va Ouais. peut-être faire au village, des trucs comme ça. Donc, D'accord. les facilités de rencontre sont, on a plus de facilité à se rencontrer dans ces milieux-là que peut-être se rencontrer au pif à Abidjan. Oui, parce que si, effectivement, Voilà. du coup, là, on Donc, comprend mieux d'où est-ce que exactement. c'est parti, parce que j'avais cru que vous vous êtes croisés peut-être à une fête ou quelque part, juste à Abidjan, alors Non, que non, non, du tout. c'est... Non, c'est plutôt dans un cadre assez restreint. Donc, du coup, je revenais, c'est Oui, que, sur le ouais, conflit. sur le conflit, c'est que, bah, le conflit, je vais épargner le conflit parce que moi-même, je ne m'y connais pas vraiment parce que Hmm. elle a évoqué des sujets qui étaient un peu compliqués pour moi à entendre, tu vois. Parce que ce qui m'a fait mal, c'est que moi, j'étais parti lui en parler tranquillement pour pour qu'elle me l'accepte, enfin, pour qu'elle me favorise en fait le truc. Et malheureusement, elle me sort que bon, il y a des conflits entre les deux familles et ça sera difficile que ça aboutisse à un mariage heureux. Bon, sur le champ, ça m'a choqué, franchement. Et la première personne à qui j'avais en parlé, c'était ma grande soeur. Voilà, c'était ma grande soeur. Et quand j'ai discuté avec elle, elle-même, ça l'a énervé. Elle a appelé ma maman pour lui dire, bon, c'est pas comme ça. Mais ma maman a réussi à lui dire que non, c'était pas vraiment À le bon convaincre choix, ta à soeur convaincre que ma ça soeur. n'allait... Voilà, Donc, c'était pas il une me suis bonne dit, bon, idée. peut-être que bon, la vieille, elle se trompe un peu ou bien, voilà. Donc, on va essayer de peut-être faire un truc en cachette. Bon, j'ai dit ça comme ça. Mais en Ouais. disant ça, en même temps, je me disais, mais si on fait quelque chose en cachette, qu'il n'y a pas eu la bénédiction des parents, c'est que bah, c'est quelque chose en train de conduire vers l'échec. Oui, et ça va confirmer un peu ce que ta maman disait, Exactement. que finalement, ça ne va pas aboutir à un mariage heureux. Et... Donc, la moindre des choses que je pouvais faire, c'est que je puisse appeler la demoiselle pour lui expliquer la situation. Et en fait, en parlant de se cacher, c'est à deux qu'on avait décidé ça. Mais après, j'ai vu que ce n'était pas forcément la meilleure des choses à faire. Mais c'était déjà une décision prise où tu nourrissais juste l'idée, tu te disais, je vais réfléchir, ou là, tu t'es dit, j'ai réfléchi à tout. Est-ce qu'il y avait d'autres alternatives? Oui, en fait, il n'y avait pas vraiment d'autres alternatives parce que j'étais un peu carré dans la tête. Je vais dire ça comme ça parce que pour moi, il est quand même sacré. Et quand on dit mariage, c'est deux personnes, enfin deux familles qui s'unissent. Si à la base, les deux familles refusent de s'unir, les deux personnes qui vont s'unir, ça serait un peu compliqué. On est d'accord, nous sommes tous d'accord que le monde évolue. Si par exemple, moi je croise une personne, je dis n'importe quoi, si je croisais dans le temps une personne ici, en France ici, et que je me mariais à la mairie, genre pour signer juste les papiers, et peut-être deux ou trois, quatre ans, 5 ans après, on va faire le mariage coutumier à Abidjan, où les parents s'opposaient, je peux dire quelque part que on a déjà peut-être vécu 2, 3 ans ensemble, on voit que ça va bien, on peut continuer. Oui. Mais du moment où on doit se marier de façon coutumier, coutumière plutôt, et le début est biaisé, je me pose des questions. Donc je me suis dit, bah, à quoi bon forcer quelque chose que on ne pourra pas, on ne pourra pas aboutir à quelque chose de très heureux. Oui, et donc ça, tu te dis ça après que vous ayez décidé, dans un premier temps, de le faire en cachette. Exactement. Maintenant, ma question c'est, comment est-ce que vous décidez, qu'est-ce qui vous fait vous dire, on va essayer de le faire en cachette, et après, qu'est-ce qui te fait avoir du recul et te dire, non, finalement, je vais réfléchir autrement. Justement, en fait, c'est parce que, enfin, dans un premier temps, c'est parce que quand j'avais discuté avec ma maman, elle m'a fait comprendre que c'était possible.
tu vois. Oui. Donc, je me dis que même si les deux familles sont en conflit, étant au village, par exemple, ou du moins dans tout ce qui est coutumier, on peut faire peut-être des libations, je dis n'importe quoi. On peut faire des choses, des trucs bon, que nos grands-parents connaissent peut-être. Oui. En même temps, je me disais, peut-être que je suis en train de forcer quelque chose qui peut peut-être aboutir à de mauvaises choses. Oui, qui va te porter préjudice à la Plus suite. tard, tu vois. Donc, je me suis résilié au fait que ça ne sert à rien de faire quelque chose en cachette, de forcer les choses. Je me suis résilié et c'était un peu difficile d'annoncer ma décision directement à la jeune fille. Oui. J'avoue que pendant cette période, j'étais un peu déboussolé. J'étais un peu... En fait, je me sentais beaucoup seul. Et j'ai pas envie d'être en dépression, mais il a fallu de peu pour qu'il passe à la dépression totale. Et la seule personne avec qui j'échangeais très souvent, c'était ma grande sœur. Vous êtes beaucoup proche avec ta grande sœur, ça fait plusieurs fois que tu l'évoques. Bon, après, on n'est que deux du même père, même mère. D'accord. J'ai eu des demi-frères de part et d'autre, mais elle et moi, on est beaucoup proches parce qu'on a grandi pratiquement ensemble. Donc, c'est avec elle que j'échangeais tout le temps. Voilà. Elle me rassurait, elle me disait qu'elle allait peut-être même, parce que quand j'ai annoncé l'information à la fille, elle aussi c'était un peu difficile de son côté. Elle me disait que elle allait faire l'effort pour que s'il faut trouver un moyen. Après aussi, moi je lui disais, ça sert à quoi de forcer certaines choses si tu sais que au bout du compte, voilà, c'est pas sûr que le jour où je décide peut-être d'arriver à Abidjan avec la fille, à la maison, on puisse l'accueillir comme je le souhaite. Je vois que depuis le début, c'était déjà biaisé. Donc, j'avoue que pour ce coup, j'ai pas été vraiment à la hauteur de ce que je voulais. Parce que j'ai voulu un mariage et en fin de compte, j'obtiens une déception. Oui, après, c'est une question aussi de valeur finalement. Certains vont être attachés au côté vie moderne, je m'en fous un peu entre guillemets de ce que ma famille pense. Mais toi, à t'entendre parler, tu as des valeurs familiales qui sont assez fortes. Oui. Et même si voilà, tu es croyant, tu es attaché aussi à ce qu'eux, ils ont comme coutume. Exactement. Et tu tenais quand même à ne pas passer outre de leur posture. C'est ça. Donc ça fait vraiment, je voulais revenir là-dessus, c'est une question finalement de valeur qui te drive. Il n'y a pas que l'amour qui compte, mais il y a aussi cette valeur familiale qui fait que tu te dis, faut que tu fasses un pas en arrière et que tu changes de direction. Justement, cette histoire, je la raconte avec beaucoup d'émotion parce que ça fait partie d'une partie de ma vie que j'ai failli tout abandonner parce que même la concentration au boulot, c'était compliqué. Tu vois, la concentration au boulot était compliquée. Je me souviens que lors d'une réunion là, j'ai un de mes collègues qui m'avait interpellé, qui me dit, Aubin, est-ce que ça va? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu as envie de... Il lui a dit non, que ça va. Il avait observé que tu n'étais même pas présent peut-être. Présent. Mais comme je le dis, cette histoire, je la raconte rarement et je la raconte très souvent à des amis qui sont vraiment très proches. Bon, mes collègues au boulot, pour raconter une anecdote, c'est que il me titille très souvent pour me dire Aubin, tu te maries quand? Aubin, tu te maries quand? Aubin, tu te maries quand? Tu vois, bon. Je n'ai pas envie de dire que c'est un poids, c'est pas vraiment un poids pour moi, mais c'est juste que quand j'ai traversé cette partie de ma vie là, j'étais vraiment déboussolé, je voulais vraiment abandonner parce que je me disais, mais ça sert à quoi? Abandonner quoi? Le boulot. Le boulot, parce que tu voulais démissionner? Démissionner carrément et puis retourner à Abidjan. Ah bon? Oui. Mais qu'est-ce que tu allais faire à Abidjan? Je sais pas. Parce que, en fait, c'est vrai que quelque part, en Afrique, c'est vrai qu'on travaille pour nous-mêmes, mais en même temps, on travaille pour la famille. Si dans certaines situations, tu t'attends à ce que ta famille vienne te soutenir et qu'elle ne vient pas, tu te dis, mais ça sert à quoi de continuer? Et surtout, la réussite capitaliste qui nous permet d'avoir suffisamment d'argent, mais c'est pour nourrir une progéniture. Si tu n'arrives pas à avoir une progéniture, quelque part, tu vois. Mais, je pense que le mental que j'avais quand je venais en France, ça a surmonté au mental de l'échec du mariage. Mais oui, ne va pas trop vite. Ne va pas trop vite. Excuse-moi. Parce que c'est vrai que j'ai dit, mais qu'est-ce que tu vas aller faire à Abidjan? C'est pas
qu'on ne doit pas retourner. Voilà, ça c'est un autre débat. Mais ma question c'était du genre, pourquoi à ce moment précis où ça va pas, tu te dis la solution va être de retourner à Abidjan. Et là, tu as répondu en disant que ça allait être une manière finalement de te révéler, entre guillemets, parce que tu te dis, je suis ici, je bosse dur, pas seulement pour moi, mais pour vous aussi. C'est ça. Et là où j'ai vraiment besoin de vous, je veux me construire. Vous refusez, entre guillemets, de me soutenir. Donc, je retourne. Nous tous, on va vivre dans le même quotidien à Abidjan. Voilà, je mets un peu de l'humour derrière. Oui, justement. En fait, je Ouais. veux dire que c'est pas, enfin, tout de suite, c'est pas que je voulais abandonner, mais ce sont des trucs qui Ouais, traversaient mon esprit. c'est ça. Ouais, C'était une manière pour toi de... voilà, c'était plein de choses assez, j'ai envie de dire, assez stupides qui passaient dans ma tête comme ça. Si on doit mettre des mots sur les émotions, c'était quoi? La colère, la frustration? C'était quoi qui t'a animé? Je dirais plutôt la frustration parce que j'étais vraiment frustré. En fait, à bout de force. Ouais. Parce que, je perds les mots parce que c'était compliqué. Oui, j'imagine. Et tu t'imagines un peu que tu rêvais et puis bon, on casse le rêve. En cas sûr, hein. Voilà. Mais, Est-ce que tu en as parlé à des amis, tes amis proches qui sont ici? oui, Est-ce que tu es resté quand même seul? C'était difficile et... oui, je vais faire encore un clin d'œil à mon ami Georges. Oui. Parce que, je pense que émotionnellement, c'est vrai que financièrement, il m'a aidé, mais émotionnellement aussi, il m'a aidé parce que je lui en ai parlé, il m'a dit quelque chose. Si Dieu a décidé que c'est elle que je dois épouser, ça sera elle. Sinon, si c'est pas elle, ça sera pas elle. Tu vois. Quand il m'a fait comprendre ça, je me suis dit, au bout du compte, il a raison. Parce que si Dieu a décidé que c'est elle ta femme, Oui. je ne pense pas que l'homme pourra mettre des barrières. Mais si Dieu en décide autrement, et il m'a dit, bon, t'inquiète pas, je pense que tu vas trouver une autre demoiselle avec qui tu vas partager ta vie. Et aujourd'hui, Dieu merci, je suis avec une belle demoiselle. Et je suis heureux. Ta foi t'a aidé aussi. Ouais. Et moi, je suis croyante et je pense que parfois, quand une situation te dépasse, le fait de t'appuyer sur la foi, sur Dieu, t'aide aussi à rebondir. Parce qu'à ce moment-là, tu te dis, je suis démunie, j'ai plus de force, je suis abandonnée à moi-même et j'y arrive pas. Donc, je vais penser à me retourner, on va dire, vers quelqu'un qui va gérer la situation. Ouais, c'est ça. Et ça te donne un peu plus d'espoir. Ouais, je voulais juste aussi compléter, comme tu l'as dit, c'est que, comme je le dis, j'ai mon ami qui m'a vraiment apporté un soutien moral. Et puis, en faisant, par exemple, ce podcast, c'est quelque chose pour moi d'évacuer ces douleurs-là. Aujourd'hui, quand j'en parle, c'est pas avec de la tristesse. Oui. J'en parle parce que peut-être que je me dis ça va servir de leçon ou de moralité, je peux dire ça comme ça, à certaines personnes qui sont peut-être dans la même situation que Dans la moi. même situation que toi. Effectivement, ce qui est important, c'est de trouver la force de sortir de la solitude et de commencer à en parler déjà pour guérir, peut-être pas à tout le monde, mais ne pas rester seul. C'est ça. Peu importe les épreuves, ne pas rester seul. Et c'est vraiment ce qui m'a inspiré à monter ce projet de podcast parce que j'ai réalisé que beaucoup de personnes gardent énormément de choses pour elles seules. C'est important, vous n'êtes pas obligé de l'étaler sur la place publique, mais c'est important de se rapprocher d'une personne qui va écouter ce que vous avez à dire parce que ça va vous libérer émotionnellement. C'est ça. Ça va apaiser ce que vous ressentez au fond de vous. Et donc, merci de nous partager ça. Comment est-ce que tu fais pour traverser totalement cette phase-là et commencer à sortir un peu la tête de l'eau et à aujourd'hui même rencontrer une nouvelle personne avec qui tu vas partager ta vie? Mais c'est déjà, comme je l'avais dit au début, que la dernière fois que j'étais seul, enfin, la dernière fois que j'étais avec des amis, c'était hier. Je crois que c'est ce que j'avais dit au début. Tu disais que la dernière fois que tu t'es senti moins seul, c'était hier parce que tu étais avec des amis autour du foot. Autour du foot, tout ça. Oui. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que c'est moi qui ai créé en fait le groupe de football. Voilà. C'est moi qui ai créé le groupe de football. Et je commence par là parce que ça a été quelque chose de majeur pour moi. Parce que le groupe, je le crée avec mon ami Carlo, on n'était que deux. On est parti s'acheter un ballon de foot et on s'est mis sur un terrain. Et au fur et à mesure, on en a parlé un peu. Et là, on est une quarantaine de personnes.
qui, qui, qui joue au foot chaque samedi matin. Ouais. Alors, pourquoi il souligne ce point? C'est le plus important. C'est parce que c'est un moment où tu peux pas peiner. C'est-à-dire que tu es toujours en joie. Même si toute la semaine tu étais stressé, il suffit que tu arrives là avec des amis qui vont te titiller, qui vont te taquiner, qui vont, je sais pas, ils vont utiliser des mots drôles et autres. Tu te retrouves à être toujours en joie avec eux. Je pense que ça a été un moment vraiment très important. D'accord. Parce que à partir de cet instant-là, j'étais vraiment ouvert D'accord. et ça m'a permis de me libérer un peu plus. Et même j'ai un collègue avec qui j'étais en entreprise qui n'était pas trop loin de chez moi et je lui avais dit bah faut venir, on va jouer au foot ensemble. Et il nous rejoint chaque samedi, on partage. Donc à partir de cet instant-là, il a remarqué que non, l'attitude que j'avais avant lors des points, des réunions en entreprise, c'était un peu différent. Parce que j'étais un peu plus en joie, Oui. j'étais un peu plus réveillé, on peut dire ça comme ça, à chaque point de réunion. Donc ce sont des points essentiels pour moi qui ont contribué à mon épanouissement. C'est ça. En plus, on le dit souvent, le sport c'est thérapeutique. Enfin, tu vas mal, tu sors, tu vas courir un peu, tu vas en salle, tout ça, ça te fait du bien. Donc c'est bien que tu le soulignes. Le but, c'est pas voilà, de détailler ton histoire amoureuse Ouais. actuelle, mais on a vu que tu as souffert d'une phase où il y a un mariage qui n'a pas abouti, et donc on a envie d'avoir la fin heureuse. Ouais. Donc, comment est-ce que tu rencontres ta partenaire actuelle et juste un clin d'œil peut-être pour nous dire un peu où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, est-ce que ça se passe bien? C'est juste que par le biais d'un ami, elle devait venir récupérer quelque chose chez moi. D'accord. Voilà, donc du coup, quand elle est arrivée, bah, on a échangé. Et bon, pour quelqu'un qui venait récupérer quelque chose chez moi, bah, on a échangé pendant plus de 30 minutes. Ce jour, j'étais en télétravail. Et puis bon, on a gardé le contact. D'accord. Et la suite des choses, bah, ça s'est enchaîné de façon naturelle. Oui. Et puis bon, aujourd'hui, je pense que on est quand même bien heureux et les démarches pour le mariage sont en cours. Je pense que les jours à venir nous en diront plus. C'est une bonne nouvelle et puis on vous félicite et puis on vous souhaite Merci. que le meilleur pour la suite. Merci. Et ça fait plaisir de savoir que finalement il y a une issue Exactement. positive à ce que tu as vécu. C'est ça. Faut quand même tirer des leçons de ce qu'on vit. C'est ça. Hein. Et donc si tu devais en tirer des leçons de ton histoire par rapport à la vie amoureuse, le mariage, et porter un message à ceux qui nous écoutent, ce serait quoi? Oh ouais, merci. Alors, je dirais que le message direct, c'est déjà qu'est-ce qu'on a comme valeur. Parce que je pense que les valeurs africaines que j'ai en moi ont plus primé sur mes sentiments amoureux. Mais j'ai compris en même temps une chose, c'est que la foi que je place en Dieu a été aussi importante parce que quelque part, je me suis dit que bah, si c'est un choix que Dieu voulait pour moi, ça allait se concrétiser sans souci. Mais comme Dieu sait faire les choses, quelques années plus tard, je dirais 1 ou 2 ans plus tard, j'ai rencontré une nouvelle personne qui est remplie de joie, remplie d'intelligence comme la dernière. Donc du coup, je dirais que qu'on garde toujours la foi. On va passer au rituel de fin. D'accord? Et le rituel, c'est une petite surprise, c'est que mon invitée précédente Oui. t'a laissé un mot. À toi qui lis ceci, Ouais. si tu arrives à le décrypter, sois toi-même et ne doute jamais de ta valeur. C'est précieux. Question pour toi. Quelle astuce tu utilises au quotidien pour te remotiver? Très belle question. Alors, ce que j'utilise au quotidien pour me remotiver, je dirais que c'est de regarder en fait en arrière et puis de projeter là où je vais. C'est-à-dire que l'histoire arrière me permet d'avancer simplement sans tout le temps trébucher. Je pense que en pensant à ça tous les jours, ça me permet de me remotiver, de me donner plus de force, de me donner plus de courage Bon, tu te rappelles de tout ce que tu as construit et ça te rebooste pour aller de l'avant. pour aller de l'avant. D'accord.
Super, super. Bah, en tout cas, merci Aubin Merci aussi à d'être toi. passé sur notre plateau. Merci, On te souhaite beaucoup de réussite pour la suite merci, et merci pour ta confiance. merci à toi et puis bon courage à Résonance. Merci. Chers amis, nous sommes au thème de cet épisode que nous avons fait en 2 parties. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire, mais surtout, abonnez-vous, partagez Résonance dans votre entourage auprès de vos amis et surtout, si vous aussi vous avez des choses à raconter, n'hésitez pas à nous contacter via l'adresse email qu'il y a en description et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir aussi sur ce plateau pour écouter votre histoire. Prenez bien soin de vous et nous on vous dit à la prochaine. Bye!